Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. 3. David savait que l'élévation de l'âme passe par un don de soi, c'est le sacrifice spirituel, l'offre de nos vies sur l'autel, notre abaissement et notre dénuement qui est agréable à Dieu. Car lui et lui seul sonde nos cœurs et nos reins, et David, il savait ces choses. Premier aspect de la prière de David, c'est qu'il demandait pour sa vie, ok. Il demandait pour sa vie, mais il demandait dans une soumission totale à Dieu. En attendant, bien sûr, la réponse. Et de l'autre côté, il savait très bien que c'était pas suffisant que de demander parce qu'il allait affronter des combats. Il fallait que Dieu aussi soit son bouclier. C'est pour ça que la deuxième partie de sa prière, c'est « Délivre-moi de mes ennemis ». Nous avons tendance à oublier nos ennemis. Nous croyons, nous avons le Saint-Esprit. Oui, nous avons le Saint-Esprit. Ouais. Ben, montrons que nous avons le Saint-Esprit. Démontrons que nous avons l'Esprit Saint. Dieu discerne lorsque nous nous approchons du trône de la grâce d'une manière religieuse et reconnaît la démarche de l'homme qui marche humblement devant sa face. Et voici ce que Dieu a déclaré par la bouche du prophète Michée au chapitre 6 au verset 8. Et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part, mon frère, ma sœur? Sinon, que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement devant ton Dieu. Ne soyez pas plus spirituel que le Saint-Esprit. Attention, ne croyez pas que vous pouvez être plus spirituel que le Saint-Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ou encore, disait David dans le psaume 51 et verset 17, les sacrifices de Dieu, vous pouvez le souligner celui-là, hein. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Alors seulement, écoute bien mon frère, ma sœur, alors seulement ta prière pourra s'élever comme un parfum d'encens agréable au Seigneur. Ta prière, elle sera salée de sel, c'est-à-dire qu'elle aura du goût et une agréable odeur devant Dieu. Ce sera un encens composé, ouvrage du Saint-Esprit, ouvrage de parfumeur, salé, pur et saint. Et Dieu l'agréera. Car si ta prière, écoute bien, car si ta prière, elle n'est pas salée de sel, c'est-à-dire, si elle n'est pas loin de l'Esprit Saint, alors elle est prête à être jetée au dehors. Elle ne sera pas reçue. Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par des hommes. Mais c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Moi, je veux que vous compreniez, que nous comprenions ensemble que c'est la parole de Dieu. Marc 9, 50 nous dit, le sel est bon. Mais si le sel devient insipide, avec quoi lui donnerez-vous de la saveur? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. Est-ce que
Quand quelqu'un s'approche de toi, il trouve que tu as de la saveur, que tu as du goût, qu'il se dégage de toi quelque chose. Parce que si tu prétends avoir l'onction de Dieu dans ta vie, alors il faut que l'onction dégage l'odeur de parfumeur, quelque chose de bon. Que les personnes qui sont, même si elles connaissent pas Dieu, ils disent, mais il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose. Ils n'arrivent pas trop à discerner, mais ils savent que c'est différent. Colossiens 4:6, que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Une prière superficielle donnera une vie superficielle. La prière rend puissante la prédication. Et tu ne peux pas te présenter ici si tu n'as pas prié, et tu n'as pas prié ton Dieu pour qu'il te donne la force de communiquer ce qu'il veut communiquer. Tu ne peux pas venir ici simplement en exposant une connaissance. Si ton cœur n'est pas enflammé, c'est pas la peine de venir ici. La prière rend puissante la prédication. Elle lui donne onction et longévité. Dans chaque ministère puissant pour Dieu, la prière a toujours été un sérieux travail. C'est dans cette onction que réside l'art du serviteur et de la servante. Le prédicateur qui n'a jamais connu cette onction n'a pas connu l'art de la vraie prédication. Le serviteur qui a perdu cette onction a perdu l'art de prêcher. Comment prêcher si tu n'es pas convaincu de ce que tu prêches? Comment toucher le cœur de l'autre qui est devant toi si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi? Comment dire à un moment donné, mais ce qu'il vient de dire là, ça a touché mon cœur, j'étais saisi de componction, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas l'homme, c'est l'Esprit. Je répète ça parce que ça me tient vraiment à cœur. Voilà. Une prière superficielle donnera une vie superficielle. La prière rend puissante la prédication. Elle lui donne onction et longévité. Dans chaque ministère puissant pour Dieu, la prière a toujours été un sérieux travail. C'est dans cette onction que réside l'art du serviteur et de la servante. Le prédicateur qui n'a jamais connu cette onction n'a pas connu l'art de la prédication. Le serviteur qui a perdu cette onction, eh bien, il a perdu l'art de prêcher. Et voilà que David passe à un autre stade, un autre degré dans sa prière. Voilà ce qu'il commence à dire dans la partie seconde de sa prière. Éternel, délivre-moi de mes ennemis, c'est vers toi que je me réfugie. Où irions-nous nous réfugier, frères et sœurs, au temps de la détresse, si ce n'est pas en Dieu? Tu es mon abri, tu es mon rocher, tu es mon asile, tu es mon puissant soutien. Tu es le fondement sur lequel je peux m'appuyer, Seigneur.
Vous savez, frères et sœurs, tant que vous êtes jeunes, vous pensez, parce que dans la force de votre jeunesse et de votre force humaine, vous pensez beaucoup concernant les choses de Dieu. Mais laissez le temps passer. Et vous vous apercevrez que c'est ni par force, ni par puissance, dira le Seigneur, mais par mon esprit. Par mon esprit. Éternel, délivre-moi de mes ennemis. C'est vers toi que je me fais réfugier. Nous avons une tendance à demander dans nos prières ce qui est nécessaire pour nos vies. Cela peut paraître juste. Nos besoins matériels, notre avenir, nos projets sont le plus souvent le fruit de nos prières et le but de nos prières. Quand tout va bien et que nous vivons une période de paix, nous négligeons la seconde partie de la prière de David qui dit « Délivre-moi ». C'est pas, attention, quand vous pensez que tout va bien, faites attention. Ne vous relâchez pas. Au contraire, redoublez d'efforts. Parce que l'ennemi, il rôde. Ne croyez pas que l'ennemi, il n'en a pas pour lui. Ne croyez pas parce que Dieu nous garde que Dieu ne permet pas. Il va lui dire à Job, jusque-là et pas plus loin. Donc, il a fait. Et nous ne sommes pas mieux que Job. Jésus, ça a été pareil. Dans la tentation dans le désert, ça a été pareil. Il a eu le culot de se présenter devant le Seigneur. Alors, s'il a fait devant le Seigneur, tu crois pas qu'il va pas le faire devant toi, non? Mais toi, es-tu armé pour sortir de ton carquois spirituel les versets qui vont te donner la force de vaincre? Comme nous disions dimanche dernier. Les versets qui vont te permettre de faire échec à l'oppresseur. Comme Jésus a fait échec au diable. Comment? Avec des actes de puissance? Non, rien. Il est écrit, point barre. Quand l'Église aura saisi l'importance des Écritures, quand l'Église verra les Écritures, non pas comme un livre écrit par des hommes, mais que c'est véritablement parole de Dieu, alors nous aurons une grande victoire. Arrêtons de ramener ça à ce que nous connaissons de notre vie sur cette terre-là. Ça, c'est parole de Dieu. Et bien, pour bien vous convaincre, vous avez bien vu le peu de temps que nous avons passé sur le mot au commencement de la Genèse, toutes les richesses que nous avons trouvées dans ce mot, et vous me dites, moi, que la parole de Dieu, elle n'est pas inspirée de Dieu. Pourquoi négligeons-nous cet aspect de la prière? L'apôtre Pierre ne nous a-t-il pas avertis? Vous avez la même Bible que moi, n'est-ce pas? 1 Pierre 5, versets 6 à 10. Voici ce que Pierre déclare. Mais vous le connaissez par cœur, ce verset. Par cœur, vous les connaissez. Mais il ne suffit pas de les connaître. Il faut les vivre. Voilà ce que Pierre dit. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. Mon frère, ma sœur, je t'en supplie, écoute-moi bien, laisse le Seigneur faire. Laisse le Seigneur même t'humilier, laisse-le faire. C'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Laisse le Seigneur te dépouiller, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Laisse-le faire. Ne prétends pas être ce que tu n'es pas devant la face de Dieu. Laisse le Seigneur faire. Humilie-toi. Accepte. Accepte de la part de Dieu que tu n'es rien si ce n'est ce que Christ fait en toi. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand
le temps, amen, amen et amen, quand le temps sera venu, ni avant, ni après, quand le temps viendra, que Dieu aura décidé, que tu auras été humilié par Dieu, qu'il aura fait son œuvre en toi, tu seras utile pour le royaume. Pas avant. Pas avant. Pour l'avoir vécu, faut jamais devancer le temps de Dieu. Jamais ne devancer le temps de Dieu. Vous allez vous faire des embrouilles avec le Seigneur. Écoutez, non seulement vous vous humiliez sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu, mais rejetez sur lui tous vos soucis. Rejetez sur lui tous vos soucis. Ne les portez pas vous-même. Arrêtez d'être comme la femme courbée. Déplacez vos soucis sur le Seigneur et redressez-vous. Sinon, vous êtes vous avant l'heure. Et être voûté spirituellement, c'est avoir les yeux fixés sur la terre et non pas vers le ciel. Mais arrêtez, franchement. Rejetons sur lui tous vos soucis, car il a soin de vous. Alors, tu penses pas que Dieu peut s'occuper de toi? Tu penses que tu vas faire à la place de Dieu? Tu crois qu'en portant tes soucis, tu fais l'œuvre de Dieu? Venez à moi, vous tous pas qui vous fatiguez. C'est vous qui vous fatiguez. Qui vous fatiguez, dit le texte. Déchargez-vous sur moi. Allez-y. J'ai un problème. Avec ma femme. Je te dépose le problème, Seigneur. Aide-moi. J'ai un problème avec qui? Avec mon patron. Seigneur, je te dépose le problème. Sois avec moi. Aide-moi. Aide-moi. Au lieu que moi, je vais essayer de régler mon problème. C'est l'échec. En plus, non seulement tu dois t'humilier afin qu'il t'élève au temps convenable, non seulement tu auras rejeté sur lui tout ton souci, car il prend soin de toi, mais encore, Dieu te dit, soyez sobre. Veillez. Ah. Soyez sobre, veillez. Alors, on peut veiller dans la journée. On peut veiller dans la soirée. Mais il faut veiller dans tous les cas. Être sur ses gardes. Pourquoi? Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Est-ce que le conseil de Pierre, c'est pour quelques personnes spécifiques? Non, non, non. Pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Résistez-lui, étant ferme dans la foi. Eh bien, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères. Oui, vous n'êtes pas seul. Oh là là, quel combat que j'ai. Oh là là, ma mamie, j'en peux plus. Je suis dans des combats. Ben, rassure-toi, tu n'es pas le seul, va. Arrête de pleurer, tiens, j'ai un Kleenex, je te le donne. Va pleurer dans un coin et reviens me voir après. Ah oui. Parce que tu crois que tu es le seul. Tu es le seul qui passe par des choses comme ça. Ah, et moi. Oh. Ah, Seigneur, viens me consoler dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Mais, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque... non, encore, non mais Pierre, t'arrêtes,
lorsque vous aurez souffert pour un peu de temps encore. Mais non, mais tu sais bien, moi j'ai pas envie de souffrir. Moi je veux que ça baigne dans l'huile, Seigneur. Aucune souffrance. Fais attention, si tu dis au Seigneur, je veux que ça baigne dans l'huile, attention parce que l'huile ça prend feu très rapidement. Tout va très bien. Madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Lorsque vous recevrez un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra lui-même accompli, des hommes faits en Christ, des femmes faites en Christ, accompli. C'est pas rapidement sur les mots comme ça. Il y a plein de choses dedans, il y a plein de choses pour nous. Vous affermira. Oh, pasteur, tu sais, j'ai un petit problème, tu veux. Mais voilà, tu sais, ce pasteur, voilà, Qui vous affermit? Qui vous fortifie? C'est le Seigneur. Et vous établira sur un fondement inébranlable. Nous ne devons pas oublier, ou nous ne devons pas ignorer. Nous sommes la cible de celui qui est notre adversaire, et ce n'est pas un luxe que chaque matin, nous demandions la protection de notre Père Céleste. Je redis cette phrase, elle est belle, mais est-ce que elle est investie dans nos prières? Nous ne devons pas oublier ou ignorer que nous sommes la cible de celui qui est notre adversaire, et ce n'est pas un luxe que chaque matin, nous demandions la protection de notre Père Céleste. Celles qui exercent la prière, décrivent la prière souvent comme un combat contre des puissances invisibles, qui, comme avec le patriarche Jacob, peut fréquemment durer tard dans la nuit, ou même jusqu'au lever du jour. Nous ne devons pas ignorer ses desseins à notre égard. Même les gens qui sont le plus proches de nous peuvent être des instruments entre les mains de l'ennemi. Ils veulent pas nous faire du mal, mais leur position, leur réaction, c'est comme si ils avaient entendu quelque chose pour opposer. Dès qu'il y a opposition, c'est quoi, frères et sœurs? Qui c'est qui s'oppose? Et ça peut être les proches à côté de nous. C'est pas qu'ils appartiennent à Satan, mais à ce moment-là, ils font le jeu du diable. Ils se rendent même pas compte. Ils s'opposent. Bam! Alors que Dieu veut que nous soyons Voilà. David priait ainsi. Et dans ta bonté, extermine mes ennemis. Et détruis tout ce qui opprime mon âme, car je suis ton serviteur. David n'allait pas de main morte dans ces deux mondes. Nous devons, par le moyen de la prière, préserver notre paix. Nos ennemis sont en grand nombre, et la protection du Seigneur s'avère nécessaire à chaque instant de nos vies. Revêtons donc chaque jour toute l'armure complète de Dieu, afin que nous puissions tenir ferme. Mais, frères et sœurs, il y a des membres de nos familles, des proches, qui peuvent faire l'œuvre de l'ennemi sans s'en rendre compte. Pierre l'a fait. Quand Jésus l'a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Ouais, non, tu n'iras pas là-bas. Il faisait l'œuvre du diable. Et peut-être à côté de toi, peut-être ton épouse, peut-être ton époux, peut-être tes enfants, peuvent à un moment donné être des instruments entre les mains de l'ennemi. Il faut que tu le discernes. C'est pas qu'ils veulent le faire volontairement, mais à un moment donné, ils sont pris dans le piège. Vous savez, quand il y a ces vaines discussions, où le Seigneur n'est pas là, mais où la chair s'affronte,
Et c'est moi qui veux avoir raison et pas toi. Et l'autre, c'est non, c'est moi qui ai raison, c'est pas toi. Et alors l'ennemi, il se glorifie. Il te fait perdre la paix. Il te fait perdre sa paix. Revêtons donc chaque jour toute l'armure complète de Dieu, afin que nous puissions tenir ferme contre les artifices du diable. Ne baissons pas la garde, mais soyons des sentinelles dans la prière, guettant les dangers directs et indirects qui peuvent nous atteindre. Le bouclier de la foi oint est une arme efficace pour arrêter tous les traits enflammés du malin. Je répète, le bouclier de la foi qui est oint est l'arme efficace pour arrêter tous les traits enflammés du malin. Maintenant, faisons le parallèle avec le Notre Père, ce que David a prié. Maintenant, regardez ce que Jésus nous enseigne, et vous allez vous apercevoir que c'est exactement pareil. Nous constatons que la prière que Jésus nous enseigne s'adresse d'abord au Père par lui. Notre priorité, c'est le Père. C'est notre Père céleste. C'est ma priorité le matin. C'est pas mes demandes. Tu es toujours en demande. Tu en demandes pour la CAF, tu en demandes pour ci, tu en demandes pour là, tu en demandes pour ci, je suis toujours en train de demander. Mais faut que tu demandes à Dieu. Faut que tu demandes à Dieu. Notre priorité, c'est le Père. Et que la première élévation dans notre prière est que le nom de Dieu soit sanctifié et que son règne vienne et que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme dans les cieux. C'est la priorité. Ma priorité, le matin quand je me lève, c'est pas ce dont j'ai besoin. C'est d'abord de dire merci parce que tu règnes et je te loue parce que ce matin encore, moi je me réveille, mais je sais que tu as donné tes ordres aux anges pour que l'univers entier soit dans l'harmonie. Je te loue, je te rends grâce que tu maintiennes tout entre tes mains. D'abord mon Dieu. D'abord mon Seigneur, avant d'avoir mes yeux fixés sur mon nombril. Voilà donc, fixer la priorité. Ce ne sont pas mes besoins qui priment, mais de rendre gloire à celui qui répond à tous nos besoins. Vous avez entendu cette phrase? Ce ne sont pas mes besoins qui priment, mais de rendre gloire à celui qui répond à tous mes besoins. Mon Dieu, dira Paul aux Philippiens, mon Dieu suppléera à tous besoins selon sa richesse en gloire par le Christ Jésus. La deuxième partie de la prière, c'est la nourriture quotidienne. C'est le enseigne-moi à faire ce qu'il te plaît de David. Dans le psaume, c'est pareil. Si tu m'enseignes à faire ce qu'il te plaît, c'est que tu me donnes ma ration de nourriture ce matin. Est-ce que dans ta prière, tu demandes à Dieu de te nourrir en ce jour? Vous savez, le jour où j'ai abandonné dans ma propre vie, j'ai fait comme vous. J'ai abandonné dans ma propre vie d'avoir les yeux fixés sur mes besoins, d'avoir les yeux fixés sur moi, et que le Seigneur m'a appris à détourner mes yeux de moi-même pour poser mes yeux sur lui. J'ai eu une grande victoire dans ma vie. Le Seigneur m'a accordé une grande victoire.
vous verrez que quand vous allez prendre plus d'âge, vous allez de plus en plus pleurer. Non pas que vous pleurez parce que c'est une façon d'exprimer quelque chose, mais vous pleurez parce que vous avez perdu beaucoup de temps, mais vous pleurez aussi parce que vous voyez l'œuvre de Dieu en vous et que cela réjouit votre cœur. Vous pleurez quand vous prenez à cœur les intérêts du royaume. Quand vous arrivez à dire, Seigneur, pourquoi les hommes sont comme ça? Tu veux les sauver, tu veux les bénir. Pourquoi sont-ils comme ça? Pourquoi ont-ils dans leur cœur autant de méchanceté, autant de reniement à ton égard? Qu'est-ce que tu leur as fait? Tu leur as rien fait. Tu as donné ta vie à la croix pour eux. Tu leur as tendu les mains. Après, ils viennent discuter avec toi. Ils veulent t'enseigner ta parole. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça. On n'enseigne pas la parole, on obéit à la parole d'abord. La deuxième partie de la prière, c'est la nourriture quotidienne. C'est le « enseigne-moi à faire ce qu'il te plaît » que David disait dans son psaume. Ma nourriture, disait Jésus, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Jean 4, 34. Connaître et vivre la parole de Dieu est la meilleure des nourritures. Aussi, nous ne devons pas prier. Aussi, nous ne devons pas nous priver de nous abreuver à la source de la parole de Dieu. Il y a pour le peuple de Dieu des lieux de rafraîchissement dans le désert du monde que nous traversons. Il y a dans ce désert de la terre, il y a toujours des points, comme Élim, où il y a 12 sources et 70 palmiers. Quand Israël est sorti de l'esclavage de l'Égypte. 12 sources qui sont pour nous les 12 apôtres. Et les 70 palmiers qui sont les 70 premiers disciples du Seigneur. Il y a des lieux de rafraîchissement dans le monde. Il faut les trouver. Et nous y trouvons aussi certainement du repos. Il y a toujours des endroits comme Élim. Toujours. Des haltes de ressourcement sont nécessaires dans nos vies. L'activité et l'activisme religieux laissent sans force et amer. Mais des endroits comme Élim est une garantie de renouvellement. 12 sources, les 12 apôtres du Christ, distillant la parole de vie. Et 70 palmiers, les 70 premiers disciples, accomplissant l'œuvre de renouvellement de la foi du peuple. Oui, la nourriture est l'assurance de tenir bon sous toutes sortes de tempêtes. Puis, la mise à jour de nos vies par le pardon. Et enfin, comme David, prions pour que nous ne soyons pas conduits en tentation et que nous soyons délivrés du mal et du malin. Tel est le sens d'une véritable prière devant Dieu. Il nous faut inclure tous ces éléments pour que nous soyons agréables à Dieu. La prière est alors efficace. Elle prend la dimension du royaume de Dieu. Elle en inclut les éléments et la rend puissante par Dieu et devant Dieu, car l'ordre étant respecté, c'est-à-dire en priorité, rendre gloire à Dieu, le remercier pour ses bontés, de subvenir à nos besoins et de nous garder de nos ennemis qui nous haïssent, ça c'est la véritable prière devant Dieu. Amen. Je sais pas, ça fait depuis quelque temps déjà que le Seigneur il nous enseigne sur la prière. J'ai reçu vraiment par Internet beaucoup de
de réaction à ces enseignements, tous positifs, et tous des personnes qui disaient, vous nous avez ouvert les yeux sur ce que la prière est réellement. S'il vous plaît, vous êtes tous beaux quand je vous vois là. Vous êtes tous magnifiques. Les uns ont des barbes, des yeux bleus, les autres ils ont des barbes, ils sont bruns. Il y en a qui ont des lunettes. Ils voient mieux maintenant. Enfin, j'espère. Mais c'est pas ce qui compte. Recherchez d'abord la beauté du cœur. Ayez un cœur pour Dieu, quoi. Est-ce que vous avez entendu ce que l'Écriture dit, que vous êtes des merveilleuses créatures dans le Seigneur? Vous êtes beaux dans le Seigneur. N'abandonnez pas votre place. Vous avez vu que chaque fois que nous sortions de la présence de Dieu, chaque fois on se trouve devant quelques petits problèmes calamiteux. Et surtout, je vous en supplie, je m'en supplie moi-même. Franchement, moi-même, Seigneur, je te prie, mais donne-moi la patience d'attendre ta réponse là. Parce que sinon, je te prie, et je vais me lancer dans la prière que je t'ai faite, sans avoir attendu la réponse. Et après, Seigneur, j'ai dit que toi, tu m'as dit que je pouvais faire, alors que j'ai pas attendu la réponse. Et quand, Seigneur, pour moi, ça devient un échec, parce que j'ai pas attendu la réponse, alors je dis, mon frère, ma sœur, prie pour moi, s'il te plaît. Mais tu aurais dû prier avant, pas maintenant. Tu aurais dû attendre la réponse du Seigneur, au lieu de trouver après devant ton problème. Maintenant, comment on fait? Comment on fait? Oui. Ça, avec ça, on a tout dit. Il fait grâce. Bien sûr qu'il fait grâce. Il fait grâce surtout pour ceux qui ne le connaissent pas. Parce que c'est pour ceux qui le connaissent, tu es responsable de ce que tu sais. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net